Je suis l'ancien Som Paul. Je suis un des anciens dépasseurs Kwasi Emmanuel au siège. Et ici, je suis le directeur de l'entreprise Som et Fils Auto, en abrégé SF Auto. Une bâchée. D'accord. Donc venez avec le montant, demandez-le et puis vous faites chose. Bonjour. Ça va? Ils t'ont pas appelé de la Rivera? Ok. Et chose, Ambroise. Madame Saga, s'il te plaît. Ambroise est là? D'accord. Et au niveau de la télé? C'est lui-même qui vient avec ou le chauffeur, son chauffeur? D'accord. Ok. On a un rendez-vous tout à l'heure. Tu vas prendre les dossiers pour qu'on puisse aller ensemble au plateau. D'accord. Fais rapidement parce qu'il y a une question d'heure. À tout de suite. Shalom à tous et bienvenue dans Face Cachée, votre magazine de découverte par excellence. Le monde de l'automobile est en plein essor. Il connaît un grand boom à travers le monde grâce à de nombreux professionnels, des personnes dévouées à la tâche. Parmi celles-ci, l'on retrouve ces techniciens chargés de diagnostiquer, de réparer et surtout d'entretenir les systèmes électriques des véhicules. Leur rôle est crucial pour le bon fonctionnement des composants électriques d'un véhicule, tels que les batteries, les alternateurs, les systèmes de démarrage et d'extinction, ainsi que les systèmes de contrôle, des systèmes de sécurité et de confort. Très utile pour le confort de l'être humain dans le véhicule. Pour en savoir un peu plus sur leur quotidien et connaître comment ces experts, appelés communément les électriciens auto, fonctionnent au quotidien et les défis auxquels ils sont confrontés, nous sommes aujourd'hui dans un garage à la rencontre de l'un des leurs. Suivez-nous. Monsieur Som. Ouais, cher frère. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus Merci beaucoup. dans notre modeste garage. Ouais. Ça va bien? Oui. Alors, vous dites que merci. c'est modeste, mais c'est assez grand. Hein? Bon, on va faire avec. C'est ce qu'on a sous la main pour vous. Formidable. Alors, nous sommes là ce matin pour en savoir un peu plus sur D'accord. votre métier D'accord. d'électricien auto. Il n'y a pas de souci. D'accord. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et vous pouvez poser toutes les questions possibles et vous aurez les réponses. Ok, Ouais. donc comme je le disais, Ouais. voilà
Par exemple, ils sont sur cette voiture-là. Ah les gars, on sent en plein boulot là. Bonjour les gars, comment ça va? Ah ben super, on sent au boulot. Là vous êtes en train de faire quoi là? En fait, le client venu, il dit que la voiture tremble un peu. La voiture tremble un peu. Oui, oui. Ah, d'accord. Nous sommes en train de vérifier la bobine, Ouais. les bougies, en fait, le courant. Quoi. Ah d'accord, d'accord. Et donc c'est l'électricité même qui est en pleine action comme ça. Voilà. D'accord. Dans ce cas pareil, il y a deux options. Soit c'est côté mécanique, Oui. soit c'est côté électricité. Quand on parle de vibration de moteur. Oui. Voilà. Côté mécanique, ça peut être des pattes moteurs qui sont coupées Oui. et lui, ça vibre au démarrage ou bien pendant qu'il conduit, quand il est à l'arrêt. Et aussi, ça peut, quand c'est côté électrique, au niveau des bougies, des bobines, le courant, l'alimentation du courant n'est pas correcte. Ça peut faire vibrer le moteur. D'accord. Voilà. Donc, ils sont en train de faire les vérifications. Mais c'est super, c'est super. On sent qu'ils sont passionnés. Alors, on va vous laisser travailler les gars. Ouais. Allez, bon boulot et puis à plus tard. Merci beaucoup. Quand le véhicule rentre, la secrétaire fait la réception du véhicule et puis ça va à l'atelier. Lorsque les clients n'ont pas droit à l'atelier, alors le chef d'atelier fait entrer le véhicule pour des vérifications et après quoi, la secrétaire fait la proforma avec les prix des pièces bien sûr pour nous adressons aux clients pour si c'est validé, seulement donc nous prenons le véhicule en charge. David, s'il te plaît, envoie le scanner, le booster. Où? Ouais, scanne le véhicule. L'électricien auto, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est électricité, courant, le système de courant du véhicule. Voilà, d'une voiture. Quand un véhicule a un problème d'électricité, c'est l'électricien auto qui fait les vérifications et puis trouver la panne, voir maintenant comment remédier au problème. Normalement, pour être un électricien auto, il faut être formé. Il faut être formé, le minimum 5 ans. Voilà. Logiquement même, il faut aller à l'école. D'abord parce qu'il y a des écoles de formation dans le système mécanique. Il y a électricien auto, mécanicien, tôlerie, autres. Alors, il faut aller à l'école pour apprendre. Parce que le courant du véhicule est très délicat. C'est très délicat dans ce sens où, si vous ne faites pas attention, vous pouvez endommager le véhicule lui-même. Voilà. Donc, il faut aller à l'école pour être formé. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des véhicules qui sont conçus et qui est purement électrique. Qui est purement électrique. Donc, si vous ne maîtrisez pas, ça sera difficile. Au fur et à mesure que les années passent, la technologie change. Donc, voici un peu comment il faut devenir un électricien auto. Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes, comme je vous le disais tantôt. Aujourd'hui, les véhicules sont conçus de façon électrique. Alors, il arrive que le plus souvent, dans le système de mécanique, c'est l'électricité même qui nous fatigue plus.
D'abord, le véhicule arrive, le client peut vous dire, par exemple, cette voiture, il dit qu'il a un problème de démarrage. Le véhicule démarre, mais il entend un arrière-bruit qui est anormal. C'est son véhicule. Le véhicule est comme le corps humain. Vous êtes là, quand il y a une anomalie, vous sentez que ici, ça ne va pas. Et le propriétaire du véhicule, c'est pareil. Il a son véhicule, il maîtrise parfaitement son véhicule et il se dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le sent. Donc tout de suite, il signale. Ça démarre, mais il y a un arrière-bruit. Qu'est-ce qui cause cet arrière-bruit au démarrage? Il faut voir, est-ce que c'est, comme on appelle le démarreur, est-ce que c'est autre chose? Pour cela, il faut d'abord scanner le véhicule. Il faut mettre le scanner. Il va ressortir tous les défauts qu'on va lire pour voir si, à quel niveau se situe la panne. Parce que l'électricité, tout le véhicule est électrifié. C'est pourquoi vous allez voir, quand on touche le frein, la pédale du frein, vous allez voir les feux arrière s'allumer rouge. Tout ça, c'est le courant qui quitte ici pour aller derrière. Ouais, donc il faut scanner. Quand ça ressort la panne sur le scanner, en ce moment, c'est circoncis, on sait que c'est ici que se trouve la panne. Mais les difficultés se situent où souvent on scanne le véhicule et le scanner ne montre rien. Pourtant, le problème est là, il faut résoudre ce problème. En ce moment-là, il faut être très minutieux avec le matériel. C'est pourquoi l'électricien auto doit être vraiment outillé. Il faut aller faire des recherches, soit même par élimination, et ça prend souvent le temps. Il faut chercher où se situe le problème. Quand tu démarres, et cet arrière-bruit, le plus souvent, comme le disent les musiciens, il faut avoir l'oreille pour aussi écouter minutieusement ce bruit-là. Ça vient d'où? Ah, attention, c'est au niveau du démarrage. Et comme c'est au niveau du démarrage, certainement que c'est le démarreur qui coince. Pourquoi ça coince? Il faut en ce moment soulever le véhicule et puis enlever le démarreur pour voir qu'est-ce qui fait que ça coince. C'est parce qu'il y a un problème. Et puis remédier au problème. Comme on le dit, l'électricité d'un véhicule, c'est très très délicat. Aujourd'hui, vous allez assister à des véhicules qui sont en train de rouler et au bord de la route, on voit le véhicule, le monsieur sort sur sa voiture, est en train de partir en fumée. Soit il y a un court-circuit à quelque part et quand ce court-circuit, je vais vous prendre un exemple simple pour un client que nous avons reçu ici, son véhicule. Il était en train de conduire et quand il est venu garer au bas de son immeuble, le véhicule a commencé à brûler. Le véhicule a commencé à brûler. Par la grâce de Dieu, ils ont pu circonscrire le problème, le feu. Mais quand on a remarqué le véhicule arrivé chez nous, on a constaté que le ventilateur qui refroidissait le moteur était coincé. Donc, le ventilateur étant coincé, ça ne tournait plus et ça chauffait jusqu'à ce que le fil prenne le feu pour venir toucher, comment on appelle, durée de carburant. Quand ça a chauffé, le carburant a pété, ça a pris feu. Du coup, ça a commencé à brûler les autres éléments. Ça, c'est l'électricité purement qui a provoqué ce problème. Mais ce n'est pas nous qui avons travaillé sur le véhicule auparavant. Voilà, c'est pourquoi le client, le propriétaire du véhicule, en un mot, doit envoyer son véhicule dans un garage vraiment, dans un garage qu'il faut que d'envoyer dans les garages au bord des routes. Et après, ils font des bricoles. Et le monsieur prend sa voiture, quand il commence à aller 2 jours après ou bien quelques temps après, il se trouve à ce type de situation. Il est confronté à ce type de situation. Donc, l'électricité d'un véhicule est vraiment délicat. Ça nourrit parfaitement son homme. Si ça ne nourrissait pas son homme, vous n'allez jamais voir d'électricien. Vous n'allez jamais voir quelqu'un travailler dans l'électricité auto. La preuve en est que le matériel pour travailler dans le système d'électricité est excessivement cher. Je vous assure que ça coûte cher. Le scanner, par exemple, on peut vous parler à plus de 3 millions. Il y a des scanners qui programment simplement le véhicule. Il y a des scanners d'abord qui détectent la panne. Certains qui programment, comme on appelle la boîte noire, la clé pour le démarrage, sachant qu'aujourd'hui, toutes les clés sont à puce. Nous sommes en train de converger vers des clés à puce. Et vous voyez que c'est difficile. Vous voyez, non? Donc, du coup, le matériel qui est vraiment coûteux, quand vous allez acheter un matériel qui est aussi cher pour pouvoir travailler dans le véhicule,
vous convenez avec moi qu'après ce travail, il faut évidemment tendre une facture au client. Voilà, avec un bénéfice, bien sûr. Il n'y a pas de tarif fixe, mais ça dépend des types de panne. Voilà, mais déjà, à l'entrée du garage, après réception, tout ce qui est vérification, nous sommes très modestes. Hein. On a fixé le tarif à 25 000 francs simplement pour permettre à tout le monde de venir au garage. Voilà, il ne faut pas faire fuir les clients. Hein. Donc, quand c'est comme ça, on a vu le tarif quand même à moindre coût pour que tout le monde puisse venir au garage pour ne pas rester au bord des voies et puis faire incendier les véhicules. Moi, aujourd'hui, mon fils aîné, il est à l'école, mais je lui ai dit de faire le technique. Et juste, c'est pourquoi vous allez voir qu'après sa formation, il vient et comme les grandes entreprises, par exemple Boeing ou des suites, ça nourrit son homme. Ouais, non, je le conseille. Du coup, seulement qu'il faut prendre ça au sérieux. Il faut aimer la chose et puis vous êtes tranquille, quoi. La technologie avance. Donc il faut faire une mise à jour chaque jour que Dieu fait. Sinon, on va vous présenter des véhicules où vous n'allez pas pouvoir décanter la situation. Vous voyez, il faut faire des mises à jour, il faut faire des recherches, il faut soi-même s'équiper, ainsi de suite. Et puis, ça passe. Si vous êtes équipé et que le problème se présente à vous, il n'y a pas de problème. Facilement, quand on maîtrise, on résout le problème et puis on avance. Voilà. Je voudrais, dans un premier temps, dire merci au président créateur de la télévision Téléfontaine et dire merci au directeur de Téléfontaine, dire merci à toute l'équipe de Téléfontaine qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir nous montrer des images. Et pour nous, c'est un honneur de recevoir aujourd'hui Téléfontaine dans notre modeste garage, comme je le disais en préambule. C'est vrai que vous êtes là aujourd'hui, mais ça ne sera pas la dernière fois. Voilà, nous allons travailler encore et puis vous appeler, vous faire appel quand il le faut, selon votre programme bien sûr, et venir encore nous assister et puis voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, nous disons grand merci à la télévision, Téléfontaine, et que Dieu fasse que cette télévision-là puisse vraiment prospérer, qu'il déverse ses grâces et que la santé et la prospérité soient pour tous les travailleurs de Téléfontaine. Et nous aussi, en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter quand il le faut. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Nous sortons à présent du garage de M. Somme qui nous a ouvert grandement ses portes aujourd'hui pour nous instruire sur son métier, celui d'électricien auto. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce secteur d'activité-là qui regorge beaucoup de bénéfices, mais aussi des difficultés, des dangers auxquels ils sont confrontés au quotidien. Et surtout, ce qu'on retient en définitive, c'est que c'est un métier d'avenir, un métier en plein essor sous nos cieux, mais surtout que c'est un métier crucial pour notre sécurité en tant qu'être humain et usager des véhicules, mais pour la sécurité des véhicules eux-mêmes aussi. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris beaucoup à nos côtés. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Face Cachée.